Bonsoir à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé samedi dernier pour l'anniversaire de ma sœur. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, raconte-moi tout, c'était comment? Alors, ma sœur Claire a eu 30 ans samedi. Nous avons organisé une grande fête surprise chez mes parents. Elle ne savait rien du tout. Une fête surprise, j'adore ça. Comment vous avez fait pour garder le secret? C'était très difficile. Pendant 2 mois, nous avons préparé tout en secret. Mon frère et moi, nous avons envoyé des invitations à tous ses amis. 2 mois de préparation? Combien de personnes avez-vous invitées? Nous avons invité 50 personnes. Sa meilleure amie Sophie est venue de Lyon spécialement pour la fête. Claire n'avait pas vu Sophie depuis 1 an. Quelle belle surprise! Et la décoration, c'était comment? Ah, la décoration! Ma mère a choisi des ballons roses et dorés partout dans le jardin. Mon père a accroché des guirlandes lumineuses dans les arbres. C'était magnifique. Ça semble vraiment joli. Et le gâteau? Vous aviez un gâteau spécial? Oui, j'ai commandé un énorme gâteau au chocolat avec des fraises. C'est le gâteau préféré de Claire. Le pâtissier a écrit « Joyeux anniversaire Claire » avec du glaçage blanc. Ça donne faim. Alors, comment Claire est arrivée à la fête? Ah oui, donc samedi après-midi, Sophie a dit à Claire « Viens prendre un café chez tes parents ». Claire pensait que c'était une visite normale. Elle ne suspectait rien du tout. Rien. Quand elle est entrée dans le jardin, nous étions tous cachés derrière les arbres et les tables. Puis, tout le monde a crié « Surprise !» en même temps. Oh là là! Quelle était sa réaction? Gabrielle, elle a commencé à pleurer. Elle était tellement émue. Elle a mis ses mains sur son visage et elle a dit « Je ne peux pas croire ça. Vous êtes tous là. » C'est tellement touchant. Chers auditeurs, avez-vous déjà organisé une fête surprise? Écrivez dans les commentaires. Et après, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Après, nous avons mangé beaucoup de choses délicieuses. Ma mère avait préparé des quiches, des salades, du fromage, du pain et des petits sandwichs. Ta mère cuisine toujours très bien. Et la musique? Mon frère Thomas a créé une playlist spéciale avec toutes les chansons que Claire aimait quand elle était adolescente. C'était très amusant. Haha! Je parie que Claire était gênée avec les vieilles chansons. Exactement. Mais elle riait beaucoup. Nous avons tous dansé dans le jardin jusqu'à minuit. Même mon grand-père de 80 ans a dansé. Ton grand-père danse? C'est merveilleux. Quelle ambiance formidable. Oui, c'était vraiment spécial. Mais attends, je dois te raconter le moment le plus drôle de la soirée. Oh oui, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous avons apporté le gâteau avec 30 bougies allumées. Claire devait faire un vœu et souffler les bougies. D'accord, c'est classique. Qu'est-ce qui était drôle? Claire a soufflé toutes les bougies, mais son chapeau de fête est tombé directement dans le gâteau. Tout le monde a ri pendant 5 minutes. Non, le chapeau dans le gâteau? Pauvre Claire. Elle riait aussi. Elle a dit « Maintenant j'ai un chapeau au chocolat ». Nous avons pris beaucoup de photos de ce moment. J'imagine les photos. C'est un souvenir inoubliable. Et les cadeaux? Qu'est-ce que Claire a reçu? Beaucoup de cadeaux. Ses amis lui ont offert des livres, des bijoux, des vêtements et des bougies parfumées. Sophie lui a donné un album photo avec toutes leurs photos ensemble depuis l'école. Que c'est mignon! Et toi, qu'est-ce que tu lui as offert? J'ai offert à Claire un week-end dans un hôtel à la montagne avec son mari Marc. Ils adorent la randonnée et ils n'ont pas de vacances depuis longtemps. Quel beau cadeau, Antoine. Je suis sûre qu'elle était très contente. Oui, elle m'a serré très fort dans ses bras et elle a dit « Tu es le meilleur frère du monde ». J'étais très touché. C'est vraiment une belle histoire. Auditeur, quel est le meilleur cadeau d'anniversaire que vous avez reçu? Dites-nous dans les commentaires. Vers 23 heures, nous avons fait un jeu. Chaque personne devait raconter un souvenir amusant avec Claire. Oh, ça devait être intéressant. Tu as raconté quoi, toi? J'ai raconté comment Claire et moi avons essayé de faire des crêpes quand nous étions enfants. Nous avons mis le feu à la cuisine. Maman n'était pas contente ce jour-là. Oh non, le feu dans la cuisine. Vous étiez petit? J'avais 8 ans et Claire avait 6 ans. Nous voulions faire une surprise à maman pour la fête des mères. Mais les crêpes ont brûlé. Ah ah!
C'est une histoire drôle maintenant, mais je pense que ta mère avait peur à ce moment. Oui, elle était très inquiète. Mais maintenant, 22 ans plus tard, nous rions tous de cette histoire. Les souvenirs d'enfance sont toujours spéciaux. Et comment la fête s'est terminée? Vers 1 heure du matin, les gens ont commencé à partir. Les amis de Claire ont dit au revoir avec beaucoup de bisous et de câlins. C'est normal après une si belle soirée. Et toi, tu es resté pour ranger? Oui, mon frère Thomas, mon père et moi avons rangé le jardin. Nous avons enlevé les décorations, ramassé les assiettes et les verres et nettoyé les tables. Vous avez fini à quelle heure? Nous avons fini vers 3 heures du matin. J'étais tellement fatigué dimanche. J'ai dormi jusqu'à midi. Je comprends. Organiser une fête, c'est beaucoup de travail. Mais ça valait la peine, non? Absolument. Voir le sourire de Claire et son bonheur, c'était le plus important. Elle m'a envoyé un long message dimanche pour dire merci. Que disait son message? Elle a écrit « Merci pour cette soirée magique. Je n'oublierai jamais ce moment. Vous êtes ma famille et mes amis extraordinaires. Je vous aime tous. » Avec beaucoup de petits cœurs. Comme c'est touchant, tu dois être fier, hein, Antoine. Oui, je suis très content. Mais tu sais, Gabriel, organiser une fête surprise, ce n'est pas facile. Il y a eu des moments stressants. Ah oui? Raconte-moi les difficultés. Par exemple, 2 jours avant la fête, le pâtissier m'a appelé. Il avait un problème avec sa cuisine et il ne pouvait pas faire le gâteau. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai paniqué. J'ai téléphoné à 5 autres pâtisseries. Finalement, une pâtisserie a accepté de faire le gâteau en urgence. Quelle chance! Et il était bon, le gâteau? Délicieux, même meilleur que ce que j'avais imaginé. Parfois, les problèmes nous amènent vers de meilleures solutions. C'est une belle philosophie. Il y avait d'autres problèmes? Oui, le jour de la fête, il a commencé à pleuvoir à 13 heures. La fête était prévue dans le jardin. Oh là là, la pluie pour une fête dehors, c'est terrible. Comment vous avez résolu ça? Mon oncle a apporté une grande tente blanche. Nous avons installé la tente en 1 heure. Finalement, la pluie s'est arrêtée à 16 heures. Vous avez eu de la chance? Le temps était beau pour la fête? Oui, le soleil est revenu et le ciel était magnifique. Parfois, après la pluie, l'air est plus frais et agréable. C'est vrai. Et maintenant, tu organises d'autres fêtes bientôt? En décembre, c'est l'anniversaire de mon père. Il aura 60 ans. Nous pensons organiser quelque chose, mais pas une surprise cette fois. Pourquoi pas une surprise? Mon père n'aime pas les surprises. Il préfère savoir ce qui va se passer. Il est comme ça. Chaque personne est différente. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous allons louer un restaurant pour toute la famille. Mon père adore les fruits de mer, donc nous cherchons un bon restaurant de poissons. Ça semble délicieux. Combien de personnes viendront? Seulement la famille proche cette fois. Mes parents, mes 2 frères, ma sœur et leurs conjoints. Environ 12 personnes. Une fête plus intime, c'est bien aussi. Et Gabriel, toi, tu as des histoires d'anniversaire? Oh oui! L'année dernière, mes amis ont organisé une surprise pour mon anniversaire. Mais je savais tout. Tu savais? Comment tu as découvert la surprise? Mon ami Lucas a oublié de fermer la conversation de groupe sur son téléphone. J'ai vu tous les messages de ça sur la table du café. Oh non, pauvre Lucas, il devait être gêné. Très gênée, mais j'ai fait semblant d'être surprise. Je ne voulais pas gâcher leur travail et leur gentillesse. Tu es une bonne amie. C'était comment la fête? C'était dans un bar avec de la musique live. Ils avaient réservé un espace privé avec des canapés confortables. C'était très agréable. Et tu as fait semblant d'être surprise toute la soirée? Oui. Quand je suis entrée, j'ai écrit... Attends, j'ai mis mes mains sur ma bouche comme si j'étais choquée. Mes amis étaient rentrés contents. Tu es une bonne actrice? Ils ne savaient jamais que tu savais? Non, c'est toujours mon secret. Même maintenant, 1 an après, ils ne savent pas. Ha, tu devrais leur dire maintenant. Peut-être un jour, mais c'est amusant de garder ce petit secret. Chers auditeurs, avez-vous déjà fait semblant d'être surpris? Partagez vos histoires. Tu sais, Gabriel, je pense que les anniversaires sont très importants dans la vie. C'est l'occasion de montrer à quelqu'un qu'on l'aime.
Je suis d'accord, Antoine. C'est un moment pour célébrer la vie et créer des souvenirs. Les cadeaux sont moins importants que la présence des gens qu'on aime. Exactement. Claire m'a dit que le plus beau cadeau était de voir tout le monde réuni pour elle. Les objets sont temporaires, mais les souvenirs restent pour toujours. Quelle belle pensée! Et maintenant, elle va parler de cette fête pendant des années. Oui, hier encore, elle m'a envoyé des photos de la soirée. Elle a déjà montré les photos à tous ses collègues de travail. C'est mignon, elle est fière de sa fête. Très fière, elle dit que c'est le meilleur anniversaire de sa vie. Ça me rend heureux d'avoir contribué à ce bonheur. Tu es un bon frère, Antoine. Merci de partager cette belle histoire avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Gabriel, et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. Chers auditeurs, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Racontez-nous vos meilleures histoires d'anniversaire. À bientôt! Bonne soirée à tous et continuez à pratiquer votre français. À la prochaine.